notre vie n'est pas appelée à être une vie de souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir. Le péché est encore là. Mais dans la volonté de Dieu, Dieu veut nous faire prospérer. C'est pour ça aussi que tu disais au début, un des plans de Dieu, c'est qu'on soit toujours joyeux. Parce qu'on a l'espérance en Jésus. Et Jésus nous rappelle constamment, même il dit, j'ai des projets de bonheur. Pourquoi il insiste sur le bonheur? C'est parce qu'il sait qu'il veut pour nous. Et je pense vraiment en tant que enfant de Dieu, faut délaisser cette pensée que des fois on peut penser Dieu, oui, c'est celui qui me donne à manger, pas à manger, il y a quelque chose de bon, mais en même temps il me fouette à côté. Non, mais il y a beaucoup qui, des fois c'est rattaché à des expériences avec des parents ou quoi que ce soit, et ils ont cette image-là de Dieu, mais non, il est juste, mais il n'est pas là pour nous faire souffrir. You are holy, Elohim, Ashaddai, you are for me, Elohim, Adonai, no weapon formed against me, Elohim, Ashaddai. La lumière, bienvenue sur la chaîne Holy Generation. Salut. Allô. Donc on est ensemble pour une autre excellente émission sur le thème de la volonté. On veut savoir, est-ce que tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu? Très grosse question. Et on commence Très par bonne question aussi. Oui. Est-ce que tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu? En tout cas, pour moi, non, évidemment. Tout ce qui arrive, c'est pas forcément la volonté de Dieu. Je pense même que c'est dangereux de penser que c'est Dieu qui est responsable de tout parce que ça peut amener à l'accuser. Il y a des choses qui sont de notre responsabilité. Dieu nous a donné le libre arbitre. Donc forcément, il y a des choses qu'on subit, qu'on vit, qui ont de l'impact, qui sont liées à nos propres choix. Mais aussi, on vit dans un monde qui a été corrompu à cause du péché. Donc, quand le péché est arrivé dans le monde, la création et les créatures ont été corrompues. Donc, on peut aussi subir certaines situations à cause de la corruption qui existe dans le monde. Mais ce n'était pas le cœur de Dieu que ces choses-là arrivent. La parole dit que Dieu a des projets de bonheur et de paix pour nous et non de malheur. Amen. Amen. C'est vrai. Et je pense aussi que le Seigneur ne peut pas donner quelque chose qui est contraire à sa volonté, à sa personne, pardon. Enfin, il ne pourrait pas te bénir avec un truc néfaste parce que c'est contraire à qui qu'il est. Parce que lui, il est 100% bon. Ça fait du sens. Ouais. Donc, comme tu as dit, il y a des trucs qui arrivent à cause dans le monde dans lequel on vit. C'est ça. Mais ce n'est pas nécessairement le Seigneur qui a voulu ça pour nous. Ce n'était pas dans son plan initial disons-le comme ça. Et je pense qu'un bon moyen même justement de répondre, en tout cas en grande partie ou partiellement à la question, c'est même de savoir c'est quoi la volonté de Dieu pour nous. Parce que si tu connais la volonté de Dieu, c'est sûr que tu sauras d'avance est-ce que tout ce qui m'arrive est sa volonté ou pas. J'avais fait comme justement quelques petits versets pour nous dire un peu c'est quoi par exemple. Parce que la volonté de Dieu, disons que le Seigneur n'a pas comme une seule... Bon, il a une seule volonté, c'est que nous soyons sauvés, mais il y a beaucoup de projets pour nous. Donc, par exemple, dans 1 Thessaloniciens, on nous disait « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous, en Jésus-Christ. » Comme tu le disais tantôt, Jérémie 29, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'expérience. » Et enfin, le dernier verset, il y en a beaucoup, vous pouvez chercher, mais c'était en lui, on parle de Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Donc, c'est quelques versets qui montrent justement c'est quoi la volonté de Dieu pour nous. On voit que le Seigneur veut des projets de paix, des projets de bonheur. Il nous a prédestinés déjà à être ses enfants, que de bonnes choses dans le fond. Donc, pour moi, c'est déjà un bon point, se focaliser déjà sur ce que le Seigneur dit dans sa parole par rapport à sa volonté. Ça peut être un bon point de départ. Et tes versets aussi, c'est un très bon point de départ également. Non, c'est bénissant pour rebondir dans ce que Eliezer disait. J'aime beaucoup quand tu nommais la partie de se fier à la personne de Dieu. Et on a l'exemple parfait dans, je pense, c'est Exode 34, là où Dieu se présente. J'aime bien, il y a un homme que j'aime bien qui dit que dans Exode 34, verset 6 ou 7, Dieu présente sa carte de visite. La carte de visite. Je suis le Dieu. Bon. Non, la colère est bonté. Mais je trouve que c'est, on blague, mais c'est vraiment, c'est qui il est. Et il y a deux éléments qui ressortent vraiment, c'est la bonté et la justice. Et autant, oui, Dieu est bon, mais il est aussi juste. Amen. Et c'est lui qui détermine la justice. Donc ça, je pense que c'est important. Et pour bien saisir aussi la volonté,
parce que des fois, il y a des circonstances de notre vie. C'est pas tout le temps écrit de A à Z dans la Bible, exactement chaque chose qu'on va vivre. Mais on a l'exemple parfait en Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc, en voyant Jésus-Christ, on peut saisir la volonté de Dieu. Il y a tellement d'exemples dans la Bible, des réponses de Jésus, où on peut tirer puis se dire, OK, non, Seigneur, je saisis ta volonté parce que je l'ai entendu de la part de ton Fils, ton ambassadeur, celui qui est l'image du Dieu invisible. Amen. Oh, wow. Amen. Également. Ouais. Mais qu'est-ce que vous répondrez un peu? Parce que des fois, le sujet de la volonté, ça peut être touchy. Ouais. Surtout pour des gens, des fois, quand on vit des situations très difficiles, de la maladie, des deuils. Qu'est-ce que vous aurez à dire à ces personnes un peu qui passent par là un peu puis qui se questionnent un peu sur la volonté de Dieu? C'est très touchy, hein. C'est pour ça qu'on on fait ça. Oui. Ouais. On n'a pas... C'est pas un piment, mais Ouais. on essaie d'être un peu drôle pour être moins sensible sur ce sujet. Yes. Ah, qui veut briser la glace, là? Non, c'est chaud, là. Il n'y a plus de glace, là. C'est l'eau bouillante. Donc, En tout cas, bon, là, j'irai sans chercher à plaire à qui nous entend, là. J'irai selon ce que je crois comprendre de la parole de Dieu et de ses révélations. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut vite nous échapper à travers ça. C'est sûr que le Seigneur, il prend plaisir à guérir et à se glorifier des guérisons qu'il fait. Et il y a beaucoup de personnes que Dieu permet de traverser des épreuves afin de se glorifier. Il cherche un cœur qui espère, qui crie à lui, et il se manifeste au travers de ça. Et c'est vraiment magnifique. On le voit à travers Job qui est passé par des péripéties, et le Seigneur lui a donné, je crois, le triple même de sa condition qu'il avait avant. Donc, il en est sorti triplement béni, et le Seigneur a manifesté sa bonté, sa miséricorde. Après, il y a d'autres aspects où je me dis, en tout cas, c'est ce que je crois comprendre de Dieu. Après, on n'a pas toutes les révélations, il y a des choses qui nous échappent. C'est que des fois, on manque la perspective de l'éternité. Et parce qu'on voit les choses qui sont là présentes actuellement et on espère des choses que pendant notre temps sur cette terre. Mais il y a des choses que Dieu nous a promis qui sont des choses qui sont de l'ordre de l'éternité, qui sont impérissables et immuables. Il y a des... on va parler de Christ. Quand Christ est mort à la croix, il nous a délivrés. Il a porté nos malédictions et nos maladies. Assurément que quand on arrivera à la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus ces choses-là. Donc, je crois qu'en ce sens, Dieu n'a jamais menti et que véritablement, c'est la vie que Dieu nous a déjà donnée en Christ. Et que oui, Dieu a guéri toute personne qui a donné leur vie à Dieu. D'ailleurs, ça dit que la deuxième mort n'a plus de puissance. C'est ça que ça dit à peu près? C'est ça. Donc, c'est difficile pour nous parce qu'on veut tellement voir ces choses-là arriver sur cette terre. Mais des fois, Dieu nous révèle dans la paix qu'il y a des choses encore plus grandes qui dépassent notre conscience et notre imaginaire qu'on a déjà reçues dans l'éternité des éternités. Je ne sais pas si ça va soulager quelqu'un, là, mais ça m'aide à mieux comprendre certaines situations. Bien, puis pour rebondir un peu sur ça, exemple, quelqu'un qui est né avec une certaine maladie, qui est né avec, on va dire que la personne est aveugle. Est-ce que c'était nécessairement la volonté de Dieu que cette personne-là soit aveugle? Moi, je penserais que non, mais à travers ça, Dieu peut pareil se manifester. Ça peut ne pas, comment dire, être sa volonté dans le sens qu'il désirait pas ça pour la personne, mais que ça faisait partie de son plan pour témoigner sa gloire, pour témoigner sa bonté, son amour. Parce que comme dans l'histoire, dans la Bible, Jésus qui a guéri la personne qui était aveugle, les disciples ont demandé pourquoi cette personne est aveugle, c'est quoi la cause? Et Jésus, a répondu que c'est pas à cause des hommes, c'est que Dieu va manifester sa gloire à travers ça. Donc Jésus a pris de la boue, il a mis sur les yeux la personne s'est lavé les yeux, et elle a commencé à voir. Et à travers ça, on a pu voir à quel point Dieu est puissant, comment Dieu peut agir. Et quand cette personne-là est allée voir ses amis pour leur dire « Hey, je suis capable de voir et tout », ses amis comprenaient pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous mis à adorer le Seigneur, ils sont tous mis à adorer Jésus et tout. Donc, à travers ça, dans le sens que cette personne-là, elle était née aveugle. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Mais il y avait le plan de Dieu qui s'est manifesté dans sa vie pour démontrer sa puissance et son amour. Ce que Dieu voulait vraiment, c'est ce qui s'est passé par la suite. En vérité, c'était le guérir. Exactement. Amen. Moi, la perspective que j'ai quand même, c'est la souveraineté de Dieu. De garder que Dieu est souverain et qu'il est bon.
Parce que comme tu parlais justement de Job, je me rappelle que l'histoire de Job, je l'ai lu, je l'ai relu. Mais il y a un moment justement qui se plaignait, il parlait. Je dis pas que le Seigneur, on est humain, on a nos émotions. Souvent, devant certaines situations, on se retrouve désemparé, on pose des questions, peut-être les réponses ne viennent pas maintenant et tout. Mais justement, quand par exemple Job semblait vraiment désespéré, le Seigneur lui a dit, est-ce que tu étais là quand je créais la terre? Est-ce que tu savais ceci? Pour moi, c'était un mot de genre, Seigneur, il est vraiment il est vraiment mal là. Mais le Seigneur lui rappelait quand même que c'est ma volonté, je suis souverain. Mais le Seigneur est souverain, mais on dit qu'il est bon. Oui. Donc, de pas se dire qu'il est souverain dans peut-être quoi, pas nous faire de mauvaises choses, mais ça s'accompagne de sa bonté. Ouais. Donc, par exemple, c'est pas je suis sûre qu'il y a des questions auxquelles on n'aura pas les réponses ici, là, sur Terre. Peut-être que quand on verra le Seigneur, on lui posera certaines questions. Mais c'est sûr que de garder en tête que notre Dieu est bon. Ouais. Que malgré certaines situations qu'on peut traverser où on ne voit pas, on ne comprend pas, on se dit, mais Seigneur, même souvent jusqu'à la fin, tu peux dire même que je ne vois pas la volonté du Seigneur. Il peut arriver des situations jusqu'à la fin. Je dis, mais Seigneur, j'ai vraiment pas vu. C'était quoi finalement ta volonté? C'était quoi que tu voulais comme enseigner? C'était quoi? Tu peux ne pas avoir, mais ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas bon. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il est loin. Je dirais que quand souvent ce genre de situation nous arrive, on peut, oui, pleurer, on peut, oui, se poser des questions, mais toujours gardons en tête que notre Dieu est bon, qu'il est amour, et rappelons-nous de ses projets. Fortifions-nous par rapport à ce que sa parole dit. Ouais. Donc, c'est... Vraiment. Et je l'ai dit un peu à la blague, le sujet sensible, on a conscience que pour certaines personnes qui ont passé par le deuil ou tout simplement des maladies, ben, c'est difficile. Surtout quand tu as prié, tu as confiance que ben, Dieu guérit et finalement, tu vois peut-être pas la guérison. Mais je veux vraiment rebondir sur ce que tu disais, Priscilla, au début, sur la notion que, ben, deux choses. Un, il y a des mystères que tu dis qu'on va peut-être jamais avoir les réponses. Mais on a une certitude. Dieu a vaincu la mort. Dieu est victorieux. Et véritablement, Dieu a en compte l'éternité. Et même si ça peut faire mal, j'ai conscience, mais 100 ans sur cette... 100 ans sur cette terre n'est rien comparé à l'éternité. Et en tant qu'enfant de Dieu, on peut avoir cette certitude que la vie éternelle nous est donnée. Amen. Véritablement. Et que c'est peut-être qu'on n'a pas vu, je parle d'une personne qui est malade, on n'a pas vu la guérison aujourd'hui, mais tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Ouais. Amen. Il y a vraiment l'espoir. Et ça me fait penser à l'histoire de cet homme qui était proche de la piscine de Bethsaïda. Ça fait des années qu'il était là. Des années à un tel point qu'il se mettait même plus en action pour faire quelque chose. Mais là, Dieu, parmi tous les gens qu'il aurait pu voir, les gens auraient pu dire, mais Seigneur, prends quelqu'un qui fait une action, tu vois. Mais on ne connaît pas Dieu a sa volonté dans sa souveraineté. Il sait qu'est-ce qu'il veut faire. Ouais. Et moi, je pense aussi, d'une certaine façon, c'est mon opinion, que par le témoignage de cet homme qu'il a guéri, qu'il a dit, même pas, il a dit, lève-toi. Il a dit, mets-toi en action. D'une certaine façon, je crois qu'il y avait aussi un acte de dire, continue à avoir foi. Amen. Continue à avoir l'espérance. Je fais mon œuvre. Amen. Et cet homme, il a trahi Jésus. Il est parti le dénoncer. Jésus, il savait. Hein, c'est pas comme si, genre, lui, il savait pas. Non, non, il le savait. Mais pareil, il y avait un témoignage, je pense, qu'il voulait donner aussi. Que même dans sa volonté, d'une certaine façon, il veut notre collaboration. Amen. Et il veut qu'on continue à espérer en lui, avoir confiance en lui, avoir confiance qu'il a des projets de paix et non de malheur. Et le contexte de Jérémie où il a dit ça, c'était une période terrible. Hein. C'était vraiment pas... C'est pas là, bien relax, on est bien. Oh, projet de paix. Ah ouais, c'est bien, on est bien en paix. Non, c'était terrible. Vraiment chaud, oui. C'était terrible. Mais Dieu a agi dans sa fidélité. Amen. Il a véritablement agi. Donc, il est digne de confiance. Et je pense que pour une personne qui passe par son difficile, amenée à questionner la volonté de Dieu, il faut te rappeler de qui Dieu est. Amen. Parce qu'il est fidèle à qui il est. Amen. Wow. Amen. C'est super important de se rappeler que dans toute situation, Dieu n'a jamais désiré que l'on souffre. À aucun moment, c'était dans le cœur de Dieu. Et il faut pas oublier que on a beaucoup, je parle nous les hommes avec un grand H, manifesté d'infidélité envers Dieu. On s'est éloigné de Dieu, on a brisé le cœur de Dieu. Et quand Dieu a placé l'homme et la femme dans ce lieu parfait, là, où il y avait vraiment de l'abondance, on voit vraiment quel était son désir primitif. Qu'est-ce qu'il voulait? Et quand l'homme et la femme se sont éloignés de Dieu, avaient
quand ils ont connu cette corruption qui n'a fait que grandir et habiter les hommes et les enfants, tu sais, comme dit le roi, je crois que c'est David qui dit « Je suis né dans le péché ». Quand il y a eu ce péché-là qui allait de père en fils, de fille en... Enfin, peu importe, de génération en génération, le Seigneur, en fait, en permettant parfois certaines situations, il a manifesté sa fidélité. C'était, vous vous êtes éloigné de moi, la corruption est arrivée, ça a emmené tout ce qu'on voit, l'infirmité, la maladie, mais encore là, je suis présent. Je désire encore te guérir. Parce que je me dis que si, malgré la trahison que les hommes avaient fait, Dieu avait juste donner cette grâce de ne jamais rien vivre, on n'aurait jamais compris le cœur de Dieu. On n'aurait jamais compris la fidélité de Dieu. On aurait pris pour acquis qu'il nous aime. Mais là, le Seigneur a voulu démontrer, manifester d'une manière glorieuse qu'en dépit du fait qu'il a été rejeté par les hommes, qu'il est là et qu'il est prêt à guérir. Et il nous a poussé à soupirer après lui. Et c'est là qu'en fait, tu as ce témoignage intérieur après que, waouh, Dieu m'aime malgré tout, Dieu m'a guéri. Je pense que Dieu veut se manifester aussi. Amen. Yes. Et justement, Dieu a sa volonté. Et un peu pour rebondir sur qu'est-ce que tu as dit, avec l'histoire que Jésus a dit à l'homme de se lever, nous sommes un peu, comment dire, notre responsabilité. Et on ne peut pas se plaindre si on désobéit à Dieu, dans le sens que on ne peut pas blâmer Dieu pour notre désobéissance. Dans le sens, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils ont désobéi et ils ont vécu les conséquences. Ils ne peuvent pas se blâmer à Dieu et dire « Waouh, regarde qu'est-ce qui m'arrive. » C'est eux qui ont causé, disons, la source, ou plutôt, c'est eux qui ont causé toutes les choses que les ont arrivées d'une certaine façon. Et même dans l'histoire, si la personne ne s'était pas levée, elle n'aurait pas pu se plaindre en disant « Ah, j'ai pas été guérie. » Parce que Jésus l'a appelée à se lever. Elle a obéi et le miracle s'est passé. Amen. Si elle n'avait pas obéi, le miracle serait peut-être pas arrivé ou serait arrivé différemment, mais pas dans ce contexte-là. Yes. Donc, des fois, on peut être rapide à dire, OK, je vois la volonté de Dieu, ça se passe pas comme ça, mais dans notre vie, on reflète pas l'obéissance. On fait plusieurs choix qui n'honorent pas la volonté de Dieu, et après, on est rapide à se plaindre en se disant, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Ou d'accuser Dieu. Accuser Dieu, exactement, de dire, waouh, pourquoi ça se passe pas comme ça? Tandis que chaque jour, on désobéit. Ouais. Mais ça veut pas dire, je dis ça pas par rapport à ce que tu dis, je suis d'accord, ça veut pas dire que s'il se passe quelque chose dans votre vie, malheur, que c'est parce que vous avez mal agi ou désolé. Oui, non, c'est important de bien le comprendre, que c'est pas le point qu'on soulève là. C'est le diable qui accuse. Oui. C'est ça. J'aime bien justement, pareil comme vous avez dit, la notion de collaboration qui est ressortie, parce que souvent on oublie que justement, le Seigneur nous a aussi donné le libre arbitre. On a une part de responsabilité dans chaque acte qu'on pose. Et je trouve que justement, vouloir accuser Dieu ou prendre le parti d'accuser Dieu de tout ce qui nous arrive, c'est pas juste. Comme j'ai dit, parce qu'on regarde même qu'à chaque fois dans l'histoire, le Seigneur s'est toujours approché de nous. Souvent, c'est plutôt nous-mêmes qui désobéissons. Il avait sa volonté. Souvent, il exprime même sa volonté de manière claire, nette, visible. Yes. Mais malgré ça, on désobéit. C'est comme il y avait quelqu'un qui disait que, par exemple, le point, c'est pas de connaître la volonté de Dieu. Tu peux connaître la volonté de Dieu, quand même manquer le but. Yes. Le Seigneur peut venir te révéler sa volonté. Tu vas manquer le but. Pourquoi? Parce que toi, tu n'auras pas fait ta part. Il ne s'agit pas juste de connaître la volonté, il s'agit aussi de collaborer, de faire sa part dans le plan que le Seigneur a pour nous. Donc, quand on parlait justement d'Adam, on parlait d'Ève, le Seigneur est en train d'écrire, il écrit un plan. Mais si nous, on se joue les réticents, ou par exemple, on ouvre des portes, comme Ève, pourquoi elle allait parler au serpent, on ne sait pas. Mais si on ouvre comme des portes, l'ennemi peut profiter. Parce que lui, son plan, c'est qu'on ne rentre pas dans la volonté du Seigneur. Donc, n'importe quelle porte qu'il peut trouver, il est prêt à rentrer. Mais sauf que nous, si à chaque fois on collabore avec le Seigneur, si à chaque fois on dit qu'on marche avec lui, on sera plus conscient dans notre vie de sa volonté, on sera plus capable de l'accomplir. Donc, j'aime bien beaucoup cette notion de collaboration. Même quand Jésus est venu, c'est ça. Jésus est venu, c'était pour nous sauver. Il y avait la notion de collaboration. Quand il est parti, le Saint-Esprit, le Seigneur collabore. Et je trouve qu'il y a une beauté même souvent dans la collaboration qu'on a avec le Seigneur. Jésus collaboration, mais c'est lui qui nous porte. C'est le Seigneur Jésus qui nous porte. Mais il y a vraiment quand même cette beauté que souvent, mais ça peut être difficile. Puis le Seigneur te dit non. Comme il a dit, lève-toi. Il te donne la force. Il te dit, lève-toi. Vas-y. Et puis, on fait. Je connais mon plan. Lève-toi, marche, prie. Si tu veux finir de pleurer, finis. Mais quand tu reviens, lève-toi, marche. Et puis, sache que je suis là. Je suis avec toi. Le Seigneur en fait, le Seigneur même participe à l'accomplissement de sa volonté dans notre vie. Amen. Donc, j'aime beaucoup. Amen. J'aime ce que tu dis.
Et je vais rebondir sur qu'est-ce que Priscilla t'a dit, parce que je pense que peut-être certaines personnes ont besoin de réentendre ça. Tu l'as dit que Dieu ne nous a pas appelés à la base dans le plan initial à la souffrance. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent penser que c'est dans la volonté de Dieu que je souffre, se positionner dans une position de martyr et de juste d'accumuler la souffrance. Mais on a beaucoup de versets à l'appui et il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Il y a beaucoup de versets à l'appui qui nous montrent que dans le plan initial de Dieu, c'était pas ça. Quand Dieu a donné le jardin d'Éden et tout ça, il n'y avait pas de souffrance et tout ça. C'est après que quand le péché est rentré, c'est là qu'il a dit, la femme, tu souffriras de tes grossesses. Il a dit à l'homme que tu travailleras la sueur de ton front et tout ça. C'est là qu'est venue la souffrance. Mais Christ la Bible nous dit que Christ a pris nos souffrances. Ouais. Et il faut comprendre que Christ a repris. Donc, on n'est pas appelé, notre vie n'est pas appelée à être une vie de souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir. Le péché est encore là. Mais dans la volonté de Dieu, Dieu veut nous faire prospérer. C'est pour ça aussi que tu disais au début, un des plans de Dieu, c'est qu'on soit toujours joyeux. Parce qu'on a l'espérance en Jésus. Et Jésus nous rappelle constamment, même il dit, j'ai des projets de bonheur. Pourquoi il insiste sur le bonheur? C'est parce qu'il sait ça qu'il veut pour nous. Et je pense vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, il faut délaisser cette pensée que des fois, on peut penser, Dieu, oui, c'est lui qui me donne à manger, pas à manger, il y a quelque chose de bon, mais en même temps, il me fouette à côté. Non, mais il y a beaucoup qui, des fois, c'est rattaché à des expériences avec des parents ou quoi que ce soit, et ils ont cette image-là de Dieu, mais non, il est juste, mais il n'est pas là pour nous faire souffrir. L'entrée du péché a amené la souffrance, mais Dieu veut nous donner de l'espérance, Dieu a des projets de paix pour nos vies, c'est pour ça que tu parlais de l'obéissance, parce que oui, c'est un projet, mais pour l'amener à la concrétisation, il faut que tu collabores. Donc, mais c'est ça la pensée de Dieu. Il faut vraiment délaisser des mensonges de l'ennemi par rapport à la souffrance, parce que c'est pas Dieu. Amen. Puis je voudrais dire à peut-être quelqu'un qui se dit, OK, j'entends tout ça, puis je veux l'expérimenter. L'expérimenter, c'est connaître ton Dieu. Ça revient à ce que tu disais. Connais le cœur de Dieu. Puis la parole, c'est vraiment une façon que Dieu a eu de se révéler à nous. Connais le cœur de Dieu parce que vraiment, Dieu a vraiment des bons projets pour nous. L'obéissance est très important. La foi aussi. Elle doit compléter tout ça parce que vraiment, je pensais à un verset quand tu parlais qui dit, alors je vais peut-être mal le dire là, mais le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Et la première fois que j'avais lu ça, ça m'avait interpellée parce que je me suis dit, souvent, le malheur atteint souvent le juste. Pourquoi souvent? Et j'ai aimé le fait que avec souvent, il y avait toujours. Parce que j'ai compris à ce moment-là que quand on n'a pas Dieu, le malheur peut t'atteindre une fois, mais tu n'as aucune délivrance. Alors que, en fait, quand tu es enfant de Dieu, peu importe ce que tu vis, le Seigneur est à la porte et il y a un chemin, une voie de sortie. Parfois, on a l'impression qu'on est chrétien, on doit rien vivre comme malheur, comme difficulté, alors que c'est pas ce que Dieu dit dans sa parole. Par contre, il nous fait une promesse, c'est que toujours, il nous donne un chemin de sortie. Et connais ton Dieu. Connais son cœur, connais son regard sur le monde parce que vraiment Dieu a des projets merveilleux pour nous et on n'a rien à envier aux gens dans le monde parce qu'on se dit, nous, on nous arrive plein de choses parce que croyez-moi que si en un seul malheur tu tombes et tu chutes, mieux vaut être souvent éprouvé et sortir à chaque fois Mais il faut croire et il faut avoir la foi que Dieu le fera. Amen. Et il faut comprendre aussi que ce que le Seigneur m'apprenait aussi, c'est que des fois, on peut avoir une certaine forme de confusion en qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu parce qu'on a tellement la vision du Dieu. Des fois, les gens ont le Dieu bonbon au lieu du Dieu bonté, Dieu rempli de bonté, et de comprendre que ça se pourrait que des choses à première apparence peuvent sembler négatives ou quoi que ce soit, mais c'est quand même dans la volonté de Dieu. Si on se repositionne, nous, on serait comme des disciples, vous aussi, et vous rencontrez Jésus, il transforme votre vie, vous inspire, vous pouvez être avec lui tout le temps, il vous parle, il vous guérit, même pas un médecin n'est pas plus d'argent, tu sais, comme regarde, Pierre, sa belle-mère, écoute, t'es pas de médecin, c'est comme Jésus, t'es là, rien que ça pour moi. Mais toute cette notion de l'avoir, ça peut être rassurant de dire, je veux garder Jésus, je veux le garder. Mais Jésus prend le temps de dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il devait mourir de façon terrible. Personne ne voudrait une mort comme ça. À un tel point que lui-même a dit, non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Parce qu'il faut se dire que des fois, des choses qu'on peut vivre et qu'on peut se dire, mais Seigneur, c'était pas terrible ou terrible, peut-être même si. Il faut se dire que
des fois, ce qui peut sembler bon à première vue n'est pas nécessairement Seigneur, ce qui va dire bon parce que lui et elle a pensé de l'éternité et nous non. Ça aussi, c'est comme ça peut nous aider aussi à se rappeler que ses plans sont meilleurs que nos plans. Amen. Et je veux vraiment comme revenir parce que je sens ça vraiment dans mon cœur. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se sont sentis justement frustrés, qui ont eu beaucoup de frustration parce qu'ils se sont dit, mais pourquoi tout est si difficile dans ma vie? Pourquoi pour avoir certaines choses, c'est compliqué? Je veux que vous alliez encore réécouter ce que Tabitha, ce que Eliezer et ce que Priscilla ont dit. Mais surtout, justement, de garder que le Seigneur, la marche ne sera pas toujours évidente, mais c'est beau de la voir. Et ce que comme je remarque, c'est que vous savez, souvent, on dit que les victoires souvent obtenues elles ont une saveur qui est pas pareille que les victoires faciles. Les victoires faciles. Parce que tu sais que tu es quitté d'un point A à un point B. Le parcours n'a pas été facile, mais la victoire, parce que c'est comme ça, le Seigneur te donne toujours la victoire. Imaginons les disciples, quand le Seigneur était là, comme on disait, c'était la vie facile. Il pouvait avoir, une fois que le Seigneur est comme parti, imaginons les persécutions sont arrivées. La majorité des disciples ont fini vraiment avec des morts terribles, la souffrance, la difficulté. Peut-être qu'il y en a certains qui se disaient, mais Seigneur, règle certaines situations, empêche certaines choses, mais c'est toi qu'on va annoncer. Mais pourquoi c'est si difficile comme ça de pouvoir l'annoncer? Donc, mais imaginez si c'était décourageux, ces moments, c'était dit, bon, Jésus est plus là, c'est terminé, pourquoi je vais souffrir comme ça, pourquoi et tout. Mais c'est parce qu'ils avaient justement dit les yeux fixés sur l'éternité. Amen. Les yeux fixés sur la récompense. Tant qu'on a les yeux fixés au bon endroit, on aura toujours la force, on aura toujours l'expérience, mais c'est difficile. Je ne parle plus vraiment, je le ressens. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent frustrées, découragées parce que ils se disent que c'est trop dur. Faire un pas, c'est comme si à chaque fois que je fais un pas, il y a quelque chose d'autre qui vient me chercher. Il y a quelque chose que Seigneur, mais pourquoi est-ce que c'est aussi difficile? Le Seigneur t'aime. Amen. Sache que dans ces pas même difficiles, il est avec toi. Il marche avec toi, il te soutient. Donc, prends courage, fortifie-toi et puis laisse le Seigneur guider votre marche selon son plan. Je peux rajouter un point par rapport à ce que tu as dit. On peut prier pour que Dieu nous révèle un soupçon de l'éternité. Seigneur, fais-moi voir un peu à quoi je peux goûter. Parce que quand tu parlais, je pense à ce verset qui dit que je sais que les souffrances présentes ne sauraient être comparées à la gloire à venir. On ne sait même pas c'est quoi cette gloire à venir. Mais apparemment, ces souffrances-là, elles sont même pas comparables. Que le Seigneur nous permette tous d'avoir, je sais pas, un avant-goût de ce qui nous attend. Réserve. Parce qu'il se pourrait qu'une fois là-bas, on se dise « Waouh, si j'avais su ». Je ne pouvais même pas imaginer dans mon inconscience cette gloire. Et il y a un truc qui m'avait toujours percuté, c'est que Dieu est éternel, mais pas les hommes. Parce que l'éternité est seule une divinité peut avoir en elle l'éternité. Genre, c'est impossible d'avoir été en tout temps. Nous sommes des créatures, nous sommes juste la création de son esprit, de sa pensée. Pourtant, Dieu nous a donné accès. Amen. À ce qui fait ce qu'il est, une divinité. Donc Dieu a donné à une créature l'aspect de la divinité, l'aspect de l'éternité. Nous qui avons été créés de sa pensée, nous devenons éternels. C'est ça que Dieu a partagé avec nous. Et c'est insaisissable pour des créatures, mais Dieu le saisit lui. Et ayons conscience juste que même si on ne comprend pas, c'est plus grand. C'est pas palpable, genre... Et c'est juste, je sais que les souffrances actuelles, c'est tout ce qu'on voit avec nos petits yeux de petites créatures. Mais en réalité, nous sommes enfants de Dieu, que Dieu nous révèle, ne serait-ce qu'un soupçon, genre, de ce qu'est l'éternité véritablement, de ce que cette divinité qu'est Dieu nous a donné par le sang de celui qui est parfait et sans tache. Et c'est ce que je voulais encourager à quelqu'un, c'est la douleur, je peux pas la nier, là. C'est difficile d'en parler. Mais que le Seigneur nous permette de comprendre que c'est plus grand que nous et sachez que la récompense, elle sera merveilleuse, quoi, dans la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je rajouterais pour les personnes qui passent par des saisons difficiles, c'est bien souvent là qu'on sort le pourquoi à Dieu. Il y a plusieurs trucs qu'on peut appliquer. Puis je dis trucs parce qu'on a besoin des fois de stratégies pratico-pratiques. Aussi, quand on voit par exemple David qui a eu tout un parcours, malgré la peine qu'il avait eue, tu vois souvent des écritures qui prenaient le temps de nommer sa souffrance à Dieu. Il nommait qu'est-ce qu'il vivait, puis Dieu le sait, mais je pense le simple fait de l'extérioriser devant l'Éternel, le Seigneur est capable
de prendre notre souffrance Ouais. et de nous donner sa paix. Amen. La Bible dit de se décharger sur lui tous nos soucis, Amen. car il prend soin de nous. Ouais. Il nous donne un joug léger, un joug qu'on est capable de porter. Donc vraiment pour une personne qui passe par une période difficile, une période qui perdure pendant longtemps, c'est toujours plus difficile pour toi, les choses. Plusieurs sont passés par là. Plusieurs sont passés par là. Si tu prends la vie de Joseph, un fils bien-aimé de sa famille qui est passé par esclave, par prisonnier, il voit les gens s'élever, lui il reste là, c'est comme, mais Seigneur, moi je te suis, quoi. Mais Dieu l'a élevé. Mais il faut apprendre vraiment à présenter à Dieu, à présenter à Dieu notre situation aussi. Et Dieu est capable vraiment de changer notre état. Mais une des choses qu'il faut pas faire, c'est ne quitte pas la bergerie parce que tu comprends pas. Reste près du berger parce que c'est lui qui va te conduire. Amen. C'est lui qui conduit. La Bible dit que c'est lui qui conduit vers le vert pâturage. Il y a aussi la vallée son midi lorsque je passe par la journée. Donc, l'ombre de la mort. Donc, il y a ça aussi. Mais la destination finale, et moi, je l'ai vraiment retenue pour moi, c'est cette table où il est loin d'huile ta tête et ta coupe déborde en face de tes ennemis. C'est ça la destination finale. C'est pas la vallée. Donc, peu importe combien de temps ça peut durer, ce n'est pas ta destination finale. Et pour rebondir sur ce que Taba dit, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'éternité et tout, mais je crois avec certitude que le Seigneur aussi est capable de nous faire goûter un peu de cette éternité ici sur terre. D'abord, ne croyez pas que tout est comme, parce qu'on va parler peut-être trop abstrait et tout. Non, notre Dieu est dans le concret. Notre Dieu est capable de nous donner les richesses. La Bible dit qu'il possède même les richesses de la terre. Donc le Seigneur est capable de te donner les richesses de la terre. Il est capable de te donner la paix, de te donner l'amour, de te donner, je sais pas, en tout cas, la guérison, tout ce dont tu as besoin de recevoir ici sur terre. Le Seigneur est capable de te le donner. Donc il travaille sur les deux volets. On parle justement de l'éternité parce que c'est ça qui est le plus important. Mais le Seigneur, rappelons, il est capable de te donner les bonnes choses qu'il y a sur cette terre. N'oublie pas, continue de prier, continue de te décourage pas, continue de demander, conflasse ta confiance au Seigneur, continue de frapper. Frappe à un moment, la porte doit s'ouvrir. Amen. C'est vraiment important. Vraiment. Et yes, tu avais dit une phrase super intéressante tantôt. Est-ce que tu peux la redire, s'il te plaît, concernant la parole? La parole, moi aussi, j'attendais que je dise. J'attendais. C'était off stage. Exactement. Mais quelque chose qui est important, des fois, on veut une parole de Dieu pour être orienté et tout, pour connaître sa volonté. Et qu'est-ce qu'on partageait, c'est si tu n'as pas reçu le Réma, appuie-toi sur le Logos. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vais le redire. Si tu n'as pas reçu le Réma, appuie-toi sur le Logos. Concrètement, ça veut dire si tu n'as pas reçu une parole, une révélation, une parole de Dieu, lui-même de te parler directement par rapport à quelque chose, appuie-toi sur le Logos qui est la parole de Dieu. Car elle est véritable. Et vraiment, bien souvent, le Seigneur nous parle. Et il faut pas mépriser cette parole. C'est pour ça que quand on passe par une période d'épreuve difficile, le plus important, c'est qu'est-ce que tu te nourris. Si tu te nourris avec des réseaux, des choses qui ne pas glorifier le Seigneur, c'est plus facile de tomber aigri, de s'énerver. Mais si tu te nourris de la parole de Dieu, tu vas voir que exactement le sujet même que tu médites, Dieu te parle dans ça. Même si sur le coup, tu ne comprends pas. Mais après, quand tu sors de là, ah oui, c'était ça, Seigneur, pour me soutenir. C'est puissant. Alors, on se dirige vers la fin. Et là, moi, je te relance la balle. Mais je trouvais ça important si tu pourrais prier parce que je pense que parfois, dans la volonté de Dieu ou dans les épreuves, on peut avoir tendance à soit accuser ou se plaindre envers le Seigneur et tout. De pouvoir accompagner les gens dans la prière pour tout ce qui touche un peu la repentance. Et pour toutes ces personnes qui sont juste dans une attente et pour la volonté de Dieu de prier que ça puisse s'accomplir dans leur vie. Ouais. Parfait. Donc, merci tout d'abord, Seigneur, pour ta bonté. Parce qu'on sait que tu es un Dieu qui est bon, tu es un Père qui aime ses enfants et qui veut le bonheur de ses enfants, Seigneur. Des fois, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe autour de nous, qu'est-ce qui se passe dans nos vies, et ça nous pousse à avoir un cœur endurci envers toi, Seigneur. On essaie de contrôler certaines situations, on fait des mauvais choix qui nous poussent à avoir une certaine colère, un certain... être mitigé envers toi, Seigneur, à redouter de ta bonté.
Alors, Seigneur, pour les fois où on a pu se sentir comme ça, je prie pour que tu puisses nous pardonner, que tu puisses nous révéler ces endroits-là, Seigneur, qu'on puisse se repentir d'un cœur sincère, Amen. qu'on puisse reconnaître que notre cœur n'était pas bien positionné et que tu puisses le rediriger vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à voir ta volonté dans notre vie, aide-nous à voir ta bonté dans notre vie, Seigneur. Et pour toutes les personnes qui passent des épreuves difficiles, Seigneur, que tu puisses vraiment les guider vers toi. Que le Saint-Esprit qui habite en eux puisse se manifester et leur révéler toute vérité, Seigneur. Qu'il puisse les pousser à marcher dans ta vérité, Seigneur, et qui s'appuie sur ta parole à toi. Seigneur, c'est pas évident de traverser des périodes difficiles, mais tu nous dis dans ta parole que tu vas toujours être avec nous, que tu vas toujours nous donner une solution, que tu vas toujours nous permettre de voir la fin du tunnel, si je peux me permettre de le dire comme ça, Seigneur. Alors, vraiment, pardonne-nous pour ces fois-là. Et s'il y a quelqu'un qui écoute cet épisode-là et qui se sent interpellé, je prie pour que tu puisses vraiment l'amener dans le lieu secret. Amen. Qu'il puisse prendre un temps avec toi et évaluer son cœur, évaluer où il a mis sa confiance, s'il a cru à des mensonges, s'il a cru à des choses qui ne viennent pas de toi, Seigneur, et qu'il puisse tourner à 180 et revenir à toi d'un cœur pur et sincère. Merci pour ta bonté et je prie aussi pour que ton œuvre puisse toucher tout le monde qui a regardé ces vidéos-là. Peu importe quelles paroles qu'ils vont recevoir, peu importe quels mots qu'ils vont recevoir de toi, mais qu'ils puissent repartir avec quelque chose de concret, quelque chose qui vient de toi, une révélation de toi, Seigneur. Que vraiment tu puisses éclaircir leur sentier dans des périodes où que tout a l'air sombre, Seigneur. Les personnes qui marchent dans la vallée présentement, Seigneur, qui puissent se rappeler que la gloire arrive à la fin. Amen. Qui vont être assis avec toi, Seigneur. Et aide-nous à avoir une vision sur l'éternité et non sur qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui est seulement présent maintenant, Seigneur. Merci encore une fois pour ta bonté et pour tous les bienfaits que tu nous donnes. C'est à ton nom tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ, que j'ai pris. Amen. Amen. Si vous ne saviez pas, pasteur Eli, il est vraiment pasteur. Il est vraiment Il est pasteur. Donc, puisque vous pasteur. avez reçu un peu de l'action du pasteur. C'est Dieu qui donne. Amen. Donc, tu connais, si tu as aimé cette vidéo, like-la. N'oublie pas, Dieu est au contrôle. Amen. Mets des commentaires en commentaire, qu'est-ce que tu aurais pu apprécier. S'il y a un sujet aussi que tu aimerais qu'on aborde dans notre prochaine émission, Ouais. fais-le en commentaire et il va se partager. Allez, à la prochaine. Allez, bye.